Salut à tous, c'est Azig, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va installer Dolphin, Strikers 2013, Strikers 2013 Extreme, donc le mode et le online. Donc j'ai vu que dans ma dernière vidéo contre mon match contre Skipper, il y avait quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires si je pouvais faire une vidéo explicative, puisque apparemment de ce que j'ai vu c'est pas si clair. Et en soi je suis d'accord avec vous parce qu'il n'y a pas vraiment deux tutos principaux en français assez clair et précis sur la dernière version de Extreme sur comment l'installer. Donc là, je vais essayer de faire un récap, de vous expliquer en fait comment ça marche. Donc déjà, il faut savoir que Strikers 2013, c'est un jeu sur Wii. Donc le seul moyen de jouer sur PC, donc c'est de jouer sur émulateur. Donc l'émulateur, c'est ce qui va simuler votre console Wii. Donc là, on va servir de l'émulateur Dolphin et je vais vous montrer comment le télécharger. Donc là, vous allez tout simplement aller sur Google et taper Dolphin Emulator. Et là, vous allez sur Download juste ici. Ensuite, il faut télécharger la version parce qu'on peut voir qu'il y a plein de versions. Déjà, oubliez les versions de développement. Ouais, je me sens, ouais. Les développements oubliés. On va aller sur Release. On va aller prendre la dernière version. Avant, il y avait les versions stables. Donc, Dolphin 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et 5.0. Ça, faut oublier. Oubliez totalement. Prenez bien les versions Release. Donc, les toutes dernières versions. Je ne connais pas du tout les versions de développement, mais non, c'est pas pour nous. C'est pour justement, je pense, ceux qui créent les jeux. Donc là, du coup, en fonction de votre version, on va prendre du coup nous pour Windows et on va télécharger tout simplement. Donc là, vous l'avez ici. Donc nous, on va l'extraire. Du coup, il faut bien au préalable avoir WinRAR, mais bon, je pense que tous les PC ont WinRAR, c'est la base de la base. C'est ce qui va vous permettre d'extraire des fichiers lourds en fichiers classiques. Donc voilà, on a Dolphin juste ici. Donc là, on peut supprimer ça. Et on va en même temps lancer du coup Dolphin. Donc là, vous avez votre petit fichier et là, vous avez bien Dolphin ici. Il faut le laisser dans le dossier. Donc ne le mettez pas ici ou quoi que ce soit. Soit vous faites un raccourci, soit vous mettez directement dans votre barre des tâches. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Tac, on va le mettre dans la barre des tâches. Et vous allez du coup lancer Dolphin. On va le configurer ensemble pour commencer. S'il veut bien se lancer. Et après, je vous montrerai bien évidemment tous les liens. Tout ce qui est téléchargeable, tout ce que je vais télécharger dans cette vidéo sera dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer de mettre des timecodes aussi pour vous expliquer qu'est-ce que je fais. Donc là, autorisez-vous l'envoi des statistiques. Là, c'est comme vous voulez. Moi, je mets non. Donc voilà. Déjà, pour commencer, il faut que vous créez votre répertoire de jeux. Donc en gros, c'est un dossier où vous allez mettre tous vos jeux. Donc, on va créer le dossier. On va mettre jeu Dolphin. Et ensuite, vous allez, du coup, comme écrit ici, double-cliquer ici pour définir un répertoire de jeux, comme c'est marqué ici. Donc là, vous allez dans votre bureau et vous allez sélectionner votre dossier, jeu Dolphin. Donc là, c'est normal, il n'y a rien dedans, vous mettez juste sélectionner un dossier. Le but, c'est pas de sélectionner un jeu, c'est de sélectionner le dossier qui va contenir les jeux. Voilà. Ensuite, on va, du coup, là, on a configuré. Donc ensuite, on a ici, je vous montrerai après comment on configure les manettes, mais bon, c'est pas compliqué en soi, vous apprendrez. Donc ensuite, on va essayer de configurer. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Activer les cheats. Ouais, c'est les cheat codes, vous pouvez le mettre. Ça, faut le mettre. Hein. Ensuite, ça, on s'en fout. Ça, c'est pour le volume. Le dossier, là, du coup, vous pouvez même ajouter d'autres dossiers si vous voulez. GameCube, parce que oui, le jeu, enfin Dolphin peut vous faire jouer à des jeux Wii, mais aussi à des jeux GameCube. Voilà. Ensuite, au niveau des graphismes, ça va dépendre de vous. Moi, je vais mettre Vulkan. Et vous pouvez mettre. Moi, perso, je mets Vulkan. Il y en a qui mettent OpenGL si vous n'avez pas de carte graphique. Mais si vous avez une carte graphique, mettez Vulkan. Principalement les Nvidia aussi. Ensuite, résolution native. Donc, ça, en fait, c'est les graphismes du jeu. Si vous voulez jouer en 4K, 5K, 8K, c'est comme vous voulez. Moi, je mets en normal. Je trouve que c'est pas important de jouer en haute qualité pour un jeu, oui. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et voilà. Là, du coup, c'est bon. Donc ensuite, on va installer Strikers 2013. C'est quand même la base. Donc en fait, il n'y a pas de ROM Extreme. D'abord, il faut installer Strikers 2013 parce que Extreme, c'est un mode. Donc, on va faire comme pour Dolphin. On va aller sur Google, on taper Emugen. Emugen, c'est un site qui a beaucoup de ROM. Donc voilà. On va cliquer. Et là, du coup, on va taper Inazuma 11 Go Strikers. Là, vous avez Inazuma 11 Go Strikers 2013.
Donc là, vous allez descendre un petit en bas. Et là, vous avez le jeu. Donc moi, je vais prendre le jeu ISO-JAP parce que le patch FR n'est pas compris dans l'ISO. Donc voilà, tout simplement. Et moi, de toute façon, de base, je joue en version japonaise. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. Donc là, on va faire téléchargement. Là, vous allez attendre. Et en même temps, normalement, moi, je l'ai déjà téléchargé. Ouais, là, j'ai la ROM ici. Donc voilà. Ça ira plus vite. Tac, là, vous faites accéder au lien. Vous avez une petite pub, vous l'enlevez. Et là, vous faites juste enregistrer, vous téléchargez. Vous téléchargez en gros. Moi, j'ai déjà fait, du coup, bah, j'ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, ce que vous allez faire très simplement, c'est que vous allez mettre votre jeu dans votre dossier. Voilà. Donc là, tout est bon. Donc si je lance Dolphin, voilà, j'ai mon petit jeu Strikers 2013 juste ici. Très facile. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le online. En gros, le online, bah, du coup, de base, vu que c'est un émulateur et que les serveurs Strikers ont fermé, bah, il faut héberger les serveurs. Et là, du coup, vous avez votre ami Wimpy qui est là, qui va vous permettre de le faire. Donc là, ça va être très facile. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que on va plutôt enlever notre ROM pour l'instant parce que là, on va en avoir besoin pour patcher la ROM. En gros, le but de patcher la ROM, c'est de faire en sorte qu'elle puisse héberger les serveurs online. Donc là, vous allez ouvrir votre dossier Wimpy Patcher qui est dans la description. Ça, je le mettrai, évidemment. Voilà, donc là, vous avez plusieurs sortes de dossiers. Et vous allez mettre votre jeu dans le dossier comme ça, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez lancer le fichier de commande Windows patch image. Pas le patch image 32, hein, le patch image classique. Et là, vous allez attendre, vous allez le laisser travailler. Et voilà. Donc là, vous avez votre fichier complet. Donc là, vous faites appuyer sur une touche pour entrer. Donc on va faire entrer. Et ensuite, on va voir du coup dans notre dossier Wimpy Patcher. Là, vous avez un dossier qui s'est créé qui s'appelle Wimpy Image. Et là, vous avez votre jeu, votre nouveau jeu. Donc ça va être ce jeu-là qu'on va se servir. Donc là, vous allez prendre le jeu et le mettre dans votre jeu Dolphin. L'ancien fichier qui est là, vous allez pouvoir le supprimer parce qu'il ne vous sert plus à rien. C'est pas cette ROM-là qui nous intéresse. Et voilà. Donc là, Wimpy Patcher ne nous sert plus à rien techniquement. On peut le supprimer. Comme ça vous fera de la place, ça va vous servir à quelque chose. Enfin, ça vous fait de la place, ça vous évite de vous embrouiller. Ensuite, on va passer à l'étape du Wimpy Unbanner. Donc là, ça va pas être avec le jeu, mais avec votre dossier Dolphin Emulator. Donc pas celui-là. Il faut que vous cherchiez votre dossier Dolphin Emulator. Alors généralement, pour les gens, ça va être dans Documents. Et là, vous allez avoir Dolphin Emulator. Moi, c'est pas là personnellement. Ça va être dans mon App Data. Et voilà, j'ai juste ici Dolphin Emulator. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller ouvrir Dolphin Wimpy Unbanner, pardon. Ouvrir. Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre dossier. Donc vous l'ouvrez pas, vous le prenez et vous le glissez dedans. C'est pour le chemin d'accès. Et là, vous faites entrer. No patching files. We're done, c'est bon. Là, vous pouvez faire entrer pour partir. Et là, on a fini. Là, techniquement, votre online est prêt. Alors, c'est pas sûr parce que le problème, c'est que il y a des codes d'erreur. Mais les codes d'erreur, en fait, c'est pas le fait que vous n'allez pas avoir le online, c'est que vous allez l'avoir plus tard. Souvent, ça va être 24 heures plus tard. 48 heures plus tard. Ça va. Parfois, il faut refaire la manipulation du Dolphin Emulator comme je viens de le faire avec Wimpy Unbanner. Ça va dépendre des patchs, des codes d'erreur. J'essaie d'être à l'affût dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez des petits bugs ou des choses qui ne marchent pas dans la manip, moi tout marche. Si vous ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de répondre un maximum de commentaires. Voilà. Donc là, on va essayer de lancer Dolphin Emulator, mais avant ça, on va configurer, enfin de lancer le jeu, pardon, mais avant ça, on va configurer les manettes. Alors si vous jouez uniquement à Strikers 2013, on va se concentrer sur Wiimote émulé, c'est juste ici. Donc ça, vous pouvez faire aucune, comme ça vous êtes tranquille. Manette GameCube, on joue pas à la GameCube, on joue à la Wii. Donc là, vous avez Wiimote émulé. Vous faites configurer. Donc là, vous faites clic molette partout, parce que vous allez refaire vos touches tout simplement. Simulation des mouvements. Là, c'est bon, normalement, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, en gros, vous avez une extension ici. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est manette classique. Ça va être la manette, une manette classique de Play, tout simplement. Donc là, vous avez ici vos configurations. C'est ici que ça va se passer. Pas dans Général Options, Simulation de mouvement. Non, ça va être dans Extension. C'est ici que vous allez mettre vos touches. Donc là, tac, je branche la manette. Ça va bien marcher. Et là, normalement, ici, dès que vous avez branché votre manette,
Vous allez avoir vos touches. Non, ça on s'en fout. Vous allez mettre ça. Donc, alors je sais même plus c'est lequel. On va mettre celui-là, pas à tout hasard. On va essayer. Ouais, c'est bon. Donc là, vous allez en gros cliquer sur la touche. Et là, vous allez cliquer sur votre touche de manette. Donc moi, je vais configurer, mais j'ai totalement oublié c'est quoi mes touches. Alors les touches, après, ça va dépendre de vous. Hein. Au début, mettez les touches classiques. Et après, vous vous adapterez. Il n'y a pas vraiment de touches précises pour être le meilleur joueur du monde à Strikers. Et puis généralement, il ne devrait pas avoir de problème. Juste le joystick droit, bah, vous en foutez parce que vous n'allez pas vous en servir. Par contre, je me rappelle même plus de mes touches. Tac. Tac, tac, tac. Ensuite, c'est quoi mes touches déjà? Tac. On va mettre ça. Donc les touches, ça va être facile. En soi, ça va juste être, de toute façon, si vous jouez au début contre les bots pour vous amuser, vous mettez les touches basiques pour tirer, ça va être carré, etc. De base, c'est ça les touches. Tac, voilà. Moi, mes touches, elles sont réglées. Voilà. Donc, ensuite, on va essayer de lancer notre jeu pour voir si le online marche. Donc là, on n'est pas sur Extreme, on est sur Strikers 2013, normal. J'ai juste peur que ça me casse les oreilles. Donc, voilà, le jeu à l'ancienne. Ouais, voilà. C'était sûr que ça allait me casser les oreilles. On va baisser le son de Dolphin, hein, simplement. Donc là, je tab en gros pour que ça aille plus vite. Hein. Faites tab, l'émulateur ira plus vite. Donc là, on va mettre ça. Alors le jeu... Oh, c'est vrai que le jeu, il est putain de flou, j'avais oublié ça. On va mettre au hasard. Tac. On va déjà essayer de voir si le online marche. Non, ça on s'en fout. Donc en gros, le online, ça va se passer ici. Là, c'est le local du club pour faire le mode histoire. Là, ça va être le mode wifi, c'est ici. Vous mettez votre pseudo, on s'en fout. Hein. De toute façon, après, vous allez avoir sur Extreme, il y a les lettres, vous en faites pas. Tac, là, ne faites pas tape dans le doute, on va laisser l'online se lancer, on va voir si ça marche. J'espère que j'ai eu de la chance, hein, on va voir. Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de code erreur. Vous pouvez en avoir un, moi j'ai de la chance, donc voilà. Donc là c'est bon, tout est bon. Alors dans le doute, je vais sauvegarder quand même. Normalement c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Là c'est bon, on a fini. Maintenant on va installer Extreme. Donc là le online et le jeu c'est fait. Maintenant on va installer Extreme, le mode qui intéresse tout le monde. Ça va être avec ces deux fichiers là qu'on va s'intéresser. Donc avec toujours le lien dans la description. Donc ça va être un autre lien. Je vais vous mettre ce qu'il faut installer, ça va être là. Ça va être... Normalement vous allez ouvrir le lien, vous allez arriver ici. Donc là vous avez deux extrêmes. En fait ça va être un extrême pour installer sur Wii, la vraie console, et sur Dolphin, ce qu'on a nous. Donc si vous l'installez sur Dolphin, du coup, comme ça va être au tuto d'aujourd'hui, c'est Révolution. Vous cliquez dessus et vous faites télécharger. Analyse antivirus, télécharger quand même, c'est normal. Donc moi j'ai déjà téléchargé, vous le téléchargez. Après vous allez l'extraire avec WinRAR. Ensuite, du coup on n'en a plus besoin. Donc là vous allez avoir votre Extreme, vous allez avoir ces deux fichiers là dès que vous allez extraire. Donc là il va falloir s'en servir. Donc là on va retourner sur, tout à l'heure on avait fait Dolphin Emulator. Et ensuite vous allez dans Load, le fichier qui est juste ici. Ensuite vous allez dans Révolution. Et là vous allez créer un dossier. Faire un nouveau dossier. Et vous allez l'appeler Release. Comme ceci. Ensuite vous allez ouvrir ce fichier là. Et vous allez mettre vos deux fichiers. Enfin vos deux dossiers pardon. Révolution et Extreme. Et là normalement jusqu'ici c'est fini. Ouais, normalement c'est fini. Donc là vous allez fermer ça, comme je viens de le faire. Vous allez ouvrir Dolphin. Voilà. Vous allez faire clic droit sur le jeu. Démarrer avec les patchs Révolution.
Vous allez faire ouvrir un XML Révolution. Ensuite, vous allez ici, donc Release. Vous allez dans Xtreme 2. Non, c'est dans Révolution, pardon. Et vous allez cliquer sur Xtreme. Voilà. Là, vous avez la version 2.0, donc vous laissez. Là, vous laissez comme ceci. Et vous allez faire enregistrer sous le pré-réglage. Et là, vous allez aller sur votre dossier de jeu Dolphin, donc, comme on l'avait configuré tout à l'heure. Et là, vous allez appeler votre jeu, on s'en fout, on mettez je sais pas, Extreme. Et là, vous avez votre jeu. Ça, vous le laissez. Vous faites comme si c'était une ROM. En fait, c'est le mode de ce jeu-là. Donc, vous le laissez dans le même dossier. Donc là, vous pouvez Start ou fermer. Et là, vous avez Extreme. Donc, on va le lancer ensemble. Et voilà. Ça prouve qu'on a Extreme parce que c'est écrit Inazuma Ghost Records 2013 is not profit. Et là, vous avez la version en japonais qu'il a écrit. Et voilà, vous avez Extreme. On lance. Là, vous mettez oui. Et voilà, vous avez le trailer du Extreme 2013. C'est pas le même que tout à l'heure. Et voilà. Extreme, comme il l'a dit, pour montrer que c'est votre jeu. Et là, vous pouvez voir qu'on a déjà une sauvegarde. Alors, c'est pas la sauvegarde que j'ai faite tout à l'heure parce que c'est pas le même jeu. Hein. C'est tout simplement la save 100%. En gros, dans ce jeu, la sauvegarde 100% est déjà intégrée. Donc, il y a déjà tout. Il y a littéralement tout. Vous avez tous les joueurs. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a les nouveaux joueurs avec leur Miximax. Tout stylé, tout frais. Il y a les nouveaux joueurs. En fait, c'est les joueurs pré-Miximax. Vous les avez déjà. Je trouve que c'est bien fait. Et ce qui est bien, en fait, bah, tout est. Il y a tout en fait. Là, vous avez les liens. Tout est fait à 100%. Donc, voilà, ça c'est pour si vous voulez faire votre, on va dire, équipe online. Mais si vous voulez faire le mode histoire de Extreme comme tout le monde, parce que le mode histoire n'est pas le même, il est plus difficile. Bah, vous avez tout simplement à refaire une sauvegarde ici, pardon. Voilà. Comme on l'a fait tout à l'heure dans l'autre jeu. Et voilà. On va essayer de voir si l'online marche quand même. Parce que s'il a marché sur l'autre jeu, je vois pas pourquoi il marcherait pas ici. Parce que du coup, oui, le online de Extreme ne marche que si le online du jeu normal marche. C'est normal, c'est un mode. Et voilà, on a aussi. Et voilà, on a le petit online du jeu Extreme. Et voilà, normalement jusqu'ici tout est bon. Il n'y a pas vraiment eu de problème. Je vous ai montré toutes les étapes pour installer Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013 Extreme avec le online. Tout est carré. Là maintenant, il ne vous reste plus qu'à créer votre équipe et à devenir le meilleur joueur du jeu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis, hein, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai si je peux. Et moi je vous dis à plus les amis, profitez bien du jeu. A plus.